Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 168. Alors, comme vous pouvez le constater sur la page de garde illustrant la chronique, je vais pousser un peu la réflexion sur tous ces nouveaux messagers s'adaptant effectivement au monde moderne, en l'occurrence aux hautes technologies, afin d'avoir une assise et une écoute pour pouvoir finalement, au fond, ne plus se déplacer physiquement et évitant bien entendu une logistique peut-être un peu coûteuse et fatigante grâce, je dirais, aux hautes technologies, restant chez soi. Il est possible à certains de pousser leur délire mystique en vue finalement au fond d'une vie meilleure financièrement. Alors, comme disait Kluskar, certains croient que dans leur explication et dans leur rébellion, ils sont des véritables résistants et ils ne font que finalement faire fonctionner le système tel que la praxis globalisée et globalisante leur impose. Alors bien entendu, vous allez me dire, que veut-il préciser, que veut-il exprimer finalement au nom d'une certaine analyse, je dirais, réfléchie sur ces poussées, je dirais, des délires mystiques de la fin d'une civilisation, d'un règne. Chacun appellera effectivement selon ses desiderata et selon sa propre volonté et selon sa recherche et sa quête d'identité, de spiritualité et je dirais même plus sa quête de son existence pour savoir pour quelle raison effectivement il a été placé dans ce monde. Alors, on peut le constater que les délires mystiques, ou même, je dirais, pseudo-scientifiques, que nous constatons de plus en plus autour de nous, vers une société qui n'est plus capable, ou un monde qui n'est plus capable de donner des repères aux individus, eh bien, ma foi, comme la nature a horreur de l'air de vide, d'autres le remplissent aisément, hein, avec des intérêts à la clé, ce qui me semble évident. Alors, parlons effectivement de ces prophètes de malheur, ces messagers du désespoir. Tous les gourous sont persuadés, je dirais, qu'ils sont investis d'une mission. D'autant plus qu'une mission sacrée. Car aujourd'hui, dans un monde de perdition, où personne ne croit à quoi que ce soit, et a tendance à rejeter tout ce qui a peut-être été à un moment donné mal compris dans le passé, le sacré est devenu finalement l'excellence en matière de vente. Alors, par le biais de visions, de révélations, de pseudo-pouvoirs, comme celui par exemple d'avoir la prétention de guérir, de sortir les individus de l'abîme, et même de refaire, je dirais, la religion, et de dire que finalement tout ce qui a été bâti fut une erreur, et que aujourd'hui, à la lecture de l'intéressé, tout ce qui a été créé est forcément faux. Alors, bien entendu, je vous passe également ce que j'appelle les dimensions revendiquées d'une prophétie. Par exemple, le plus souvent, ils se sentent désignés pour mener un groupe d'élus vers une conscience améliorée
au-delà d'une apocalypse annoncée et déterminée dans le temps. Ceux qui ne me suivent pas seront perdus. Parabole, effectivement, de la noyade, relative un petit peu à l'arche de Noé. Ceux qui ne seront pas dans le bateau seront noyés, et ceux qui seront dans mon bateau seront sauvés. Alors, comme je le précisais, dans un monde d'aliénation, dans un monde où finalement, aujourd'hui, la pensée est peu féconde, où finalement tous les individus ne sont devenus que des entités économiques, la psyché, le besoin d'irrationalité, a été rattrapé par ces mêmes personnes qui parfois eux-mêmes furent dans l'attente et dans le besoin d'une irrationalité après avoir essayé une multitude de, je dirais, de réalités matérielles qui finalement au fond ne leur ont pas réussi. Alors, il ne leur restait que comme boîte de Pandore, effectivement, l'irrationnel. Souvent, il faut le reconnaître, c'est souvent le trompeur trompé et qui trompe par la suite les autres. Et le plus souvent, ce sont les premières victimes. Alors derrière des dominations aussi différentes que Messie, cosmoplanétaire, messager de l'islam, ou incarnation du Christ, ou futur Mehdi, celui qui viendra à la fin des temps, ou futur Messie, ou Christ réincarné, Bouddha ressuscité, ou maître de la vérité, ami de Gabriel ou de Gébriil, selon ceux qui le comprennent, nous pouvons dire qu'il y a deux formes de fondateurs. Il y a le fondateur calculateur, émanant des services bien léchés et bien compris, et qui utilise finalement au fond ce qu'il a appris sur le terrain des structures étatiques, afin de servir ses propres intérêts pour montrer d'une façon privatisée sa petite entreprise, comme par exemple Ronubar, qui faisait partie des départements américains de la guerre psychologique, avec sa fameuse Dianétique. Mais nous avons également des messies plus bricolés, peut-être un peu plus lumpenprolétariat, si vous me permettez cette expression, et dont, finalement, au fond, aujourd'hui, nous avons des gourous de vol, qui émanent effectivement des hautes sphères, et nous avons les gourous du prolétariat, qui souvent sont issus de la masse, et qui vont utiliser effectivement la religion de la masse pour se prétendre les nouveaux détenteurs ou les nouveaux interprétateurs de cette même religion appartenant à la masse. Alors les fondations qui sont mises en place sont différentes, bien entendu. Elles sont plus fragiles et maladroites pour ce qu'il en est de ceux qui se prétendent gourous dans les milieux moins aisés, et plus, je dirais, teintées de pseudo-sciences dans les milieux les plus élevés. Alors, les fondateurs d'organisations sectaires ont bien souvent, je dirais, des personnalités, des parcours qui se ressemblent. Qu'ils soient hommes ou femmes, plus particulièrement hommes, français ou étrangers, finalement, au fond, dans l'analyse, leurs déviances ont toujours les mêmes origines. Une volonté de notoriété, pour certains n'ayant pas réussi dans d'autres domaines, comme par exemple la dissidence, ou même dans la politique. Une volonté de pouvoir
puissance financière, puisque finalement, au fond, cela en découle, et surtout, grande problématique affective. Alors, tout aussi craint qu'adulé, pour ce qu'il en est du parfait gourou, de celui qui a à la fois les moyens financiers, les moyens techniques, psychologiques et philosophiques, ce qu'on pourrait qualifier par exemple comme, pour étayer mon propos, la secte de la scientologie, qui ratisse large et qui a des représentants même au sein de l'intelligentsia et également dans le monde des artistes. Et puis ma foi, le petit gourou qui lui est obligé d'user des astres, de prédictions apocalyptiques pour essayer d'attirer les âmes perdues. Alors même si effectivement cela répond à un profil psychologique déterminé, on peut qualifier, je dirais, préciser en plusieurs points. Premièrement, je dirais une personnalité paranoïaque, où le niveau des affects sont le plus élevés. Souvent, un individu meurtri, frustré ou touché par des entreprises qu'il aurait effectivement mises en place et qui n'auraient pas réussi, ou la trahison, selon lui, car ne se remettant jamais en compte, selon lui, où il a été une éternelle victime. Et au fond, il a compris avec le temps, selon le degré de sa paranoïa, que finalement tout cela fut des épreuves pour le mener à être un guide. Bien entendu, tout cela ne peut pas se faire sans des poussées par délire mystique ou scientifique, pour ceux qui sont les plus érudits. D'une manière générale, tous ces messagers de malheur, tous ces gourous de l'aliénation sont persuadés qu'ils sont investis d'une mission sacrée. Par le biais, je dirais même de vision, même de révélation, ou de pseudo, encore une fois, comme je l'ai précisé plus haut, de pouvoir, comme celui de guérison, ou d'apporter la parole sacrée telle qu'elle devait être comprise à l'origine, faisant fi bien entendu de siècles de civilisation, et de ce que cela peut avoir effectivement comme catastrophe, mais comme également comme entreprise positive. Et souvent, pour étayer, pour appuyer leur crédibilité, ils le font par le biais de visions, ou je dirais même de révélations. Et en cela, ils se sentent désignés pour mener un groupe d'élus vers une conscience améliorée, ou au-delà d'une apocalypse annoncée et déterminée dans le temps, en n'hésitant pas à utiliser les catastrophes naturelles pour dire, vous voyez, je l'avais prévu, il a été, je dirais, d'une façon significative, prévu que dans telle région du monde, nous avons un typhon, nous avons un tremblement de terre, ce sont les signes de la fin du temps, dépêchez-vous, abjurez, venez vers moi, car après, effectivement, cela sera trop tard. Enfin bref, tout cela est étayé par une espèce de bric-à-brac de différentes prophéties, souvent à la hauteur du niveau du gourou, et finalement, nous avons des exemples de haut vol, hein. Effectivement, j'ai cité l'église de Scientologie, mais nous avons également des églises, comme par exemple moonistes, où certains ont prétention de terminer l'œuvre inachevée du Christ, comme d'autres, par exemple dans l'islam, prétendent que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soit sur lui, n'a jamais existé, ou n'a pas foulé cette terre,
Et finalement, au fond, puisqu'il est dans l'invisible, il est très facile de l'incarner dans le réel. L'heure, bien entendu, viendra inéluctablement. Les paroles serviront de loi, les textes ont annoncé mon arrivée, et finalement, le monde entier sera dans ma main, car je suis celui qui a été annoncé par toutes les prophéties. Bref, bien entendu, tout cela à la hauteur d'un esprit brillant. Plus l'esprit est brillant, plus le gourou sera, je dirais, reconnu dans le monde et aura une multitude d'adeptes et par voie de conséquence, une multitude de moyens. Si l'esprit est, je dirais, brouillon et d'un niveau très médiocre, il aura quelques adeptes, pas plus. Alors, il faut comprendre que, loin d'être des simples d'esprit, parce que c'est souvent cela qu'on avance, les gourous sont souvent des surdoués déviants. Parce qu'il faut avoir quand même un certain charisme, une certaine capacité, et surtout une grande force de dissuasion et de persuasion. Alors bien entendu, tout cela repose en fonction du niveau de l'éducation, de l'instruction du gourou. Le gourou le plus élevé a des discours très structurés où la force de raisonnement est difficilement, je dirais, contestable, faisant en sorte que la contradiction ne soit pas permanente. Et quand contradiction il y a, elle est finalement au fond un élément permettant, dans la contradiction des idées, de faire naître d'autres idées par opposition. Cela, bien entendu, selon pour des gourous qui ont une certaine capacité de travail, une grande capacité d'étude et une grande capacité ensuite à pondre un discours en fonction effectivement de leurs intérêts. Alors, bien entendu, c'est, je dirais, la réalité, la base de la théorie qui est erronée. Si certains, je dirais, utilisent ou s'inventent des titres universitaires pour parler des hauts niveaux, pour justifier leurs compétences, d'autres misent au contraire sur leur manque d'éducation, sur le fait d'avoir été le dernier de la classe, et finalement d'avoir eu une scolarité catastrophe. Et à partir de là, ils laissent entendre qu'ils ne peuvent qu'être divinement inspirés, puisque rien ne prétendait, par leur parcours, être ce qu'ils sont aujourd'hui. Généralement, il faut être honnête, ils sont assez mythomanes, médiocres, pour ce qu'il en est de ceux qui ont pu prétendre à un moment donné à avoir une instruction, ils n'ont pas réussi dans le domaine journalistique, dans le domaine par exemple de la science, même dans l'écriture. Et je prends par exemple Ron sur sa pseudo-analytique de la dianétique, comme je l'expliquais tout à l'heure, fondateur de l'église de Scientologie, qui a laissé à sa mort un sillage de mystère quant à ses véritables activités. Bon. Alors, par contre, une chose qui est, je dirais, relative à tous les gourous, qu'ils soient de haut vol ou de bas niveau, ils ont un sens de la séduction très aigu et de la communication. Le besoin de communiquer en permanence est un élément qui leur permet d'exister. Ça, ils l'ont compris. Plus ils seront présents, plus effectivement ils auront une audience, plus ils arriveront à attirer des gens dans une société, dans un monde de perdition, où des individus rechercheront des repères et des sens à leur vie. Il faut comprendre que les
gourous, d'une manière générale, sont souvent des fins psychologues. Parviennent toujours à repérer, je dirais, rapidement, d'une manière générale, les fragilités de leurs disciples pour finalement s'appuyer dessus. Certains sont des tribuns remarquables, hein. Ils ont souvent une certaine forme de charisme qui leur permettent de séduire pour recruter ou pour, enfin, n'oublions pas, détruire la personnalité de l'individu afin de la reconstruire pour ses propres besoins, soit plus conforme aux desiderata du gourou. Ce que j'appellerais, en termes explicites, le refaçonnement de la personnalité afin de trouver une cohérence par rapport au but recherché de l'intérêt du gourou. Alors, il faut comprendre aussi que dans cette conception, les tendances de mégalomaniaque, c'est-à-dire les mégalomanies, sont aussi, je dirais, un facteur probant, important. Et de manière générale, tous les gourous sont animés par une grande volonté de puissance et qu'ils assouvissent de différentes façons. D'abord, je dirais, en créant un groupe pour pouvoir dominer, et assouvissent, je dirais, de plusieurs manières. Ils s'assurent le pouvoir en imposant, bien entendu, un message ou une doctrine. Bien entendu, toujours dans un cadre de révolution. C'est-à-dire, ils changent les choses deviennent révolues. Et ils deviennent, je dirais, des individus qui ont la volonté de s'accaparer le savoir. Et ils créent le lien d'entretien de la dépendance avec leurs adeptes. Alors, pour ceux qui ont cette capacité-là, tout cela s'appuie sur une nouvelle forme, déjà connue, d'une doxa. Je m'explique. Certains gourous qui n'ont pas la capacité intelligible de pouvoir créer une nouvelle religion, qui n'a absolument plus rien à voir avec les textes révélés, ceux-là ont créé des sectes s'appuyant sur des délires mystiques ou sur des personnages historiques, parfois des guerriers, comme par exemple l'ordre du Temple, Jacques de Molay, sur les chevaliers, mais d'autres qui ont effectivement néanmoins pas tellement les capacités de pouvoir inventer une nouvelle praxis, sont obligés de s'inspirer d'un phénomène connu et éducationnel dans leur jeunesse. C'est le cas par exemple de beaucoup de gourous qui s'inspirent de la Bible, qui le plus souvent ont été des chrétiens, parfois catholiques ou protestants, et qui se sont servis de leur enseignement pour le tordre, pour le déformer, afin que ce message puisse mieux leur servir. Nous avons exactement dans le cas d'espèce la même chose dans l'islam. Vous avez des gourous qui aujourd'hui ont été victimes selon eux de 30 à 40 ans d'éducation basée sur effectivement une vision de l'islam et qui finalement, même si néanmoins ils peuvent avoir, parce que pour attirer effectivement les adeptes, il faut qu'il y ait une part d'analyse pertinente sur certaines erreurs des religions classiques, et à partir de ces erreurs, c'est les travailler afin de faire disparaître finalement au fond toute cette praxis religieuse, afin d'en donner une nouvelle lecture, et dont l'intéressé sera au cœur de cette lecture. Bien entendu, il faut être honnête, une fois que la chose est faite, le gourou justifie à travers son analyse de cette même religion la dimension
où il s'approprie progressivement le pouvoir financier. Il le justifie, il y donne des textes, il interprète ces textes, et il explique que les textes qui parlent de lui précisent que l'adepte doit effectivement, alors ce n'est de façon plus, je dirais, pernicieuse, il ne demande pas directement de l'argent, mais il dit ce serait bien, cela serait une possibilité, plaise à Dieu, de me donner. Alors, surtout, un phénomène qu'il faudrait énormément parler sur ces gourous contemporains, de l'apocalypse, de l'aliénation, de l'imposture de la société marchande, le mythe de la persécution. Je dirais qu'en bon paranoïaque, les gourous sont tous sujets au délire de persécution et entraînent, je dirais, systématiquement leurs disciples sur le même chemin pour renforcer la cohésion du groupe, se choisir des ennemis. Chez certains, c'est le monde à l'extérieur du groupe qui est diabolique. Rappelez-vous David Koresh. Et pour d'autres, c'est effectivement une communauté qui peut représenter un danger et qui aurait prétention de tenir tout sur cette terre. Certains délires des années 30, soyons honnêtes, reviennent sur le tapis et sont mélangés à la sauce de cette nouvelle religion placée sans lecture où le livre saint est mis en avant. Alors, bien entendu, ils ont peur qu'on leur fasse de l'ombre. Ils s'attaquent précisément à tous les savants, historiques et classiques, voire traditionnels, même s'il y aurait tant à dire et à discuter, effectivement, sur certaines traductions, sur certaines interprétations, sur la véracité de certains hadiths, mais ils voient dans ces savants un véritable rival. Et c'est une des raisons pourquoi, en priorité, s'attaquent à eux. Et finalement, au fond, on en revient à ce que je disais, ils ont peur qu'on leur fasse de l'ombre. Et qu'on, je dirais, les dénonce à l'extérieur de la secte, tout particulièrement déjà chez les représentants classiques ou classiques de cette religion. Pour ceux qui vont très loin, qui créent des communautés, des familles, les associations. Alors parlons-en des associations, quand des fois une communauté est stigmatisée, certaines associations des droits de l'homme ou de défense de ces communautés réagissent. Et surtout, pour des sectes très importantes, la crainte des anciens adeptes, les repentis. Et finalement, ces messagers de malheur, ces maîtres de l'Apocalypse, craignent aussi une certaine réaction à l'intérieur, et même de leur organisation, des promesses de récompense, de bénédiction, vois-tu, en voilà, pour les adeptes les plus dociles, aux menaces, bien entendu, de punition pour les moins obéissants, n'hésitant pas, bien entendu, à utiliser des méthodes dignes des services secrets pour les grandes sectes, et l'anathème et les insultes pour les sectes, je dirais, de petite catégorie, pour ne pas leur faire offense. Alors, ils créent, bien entendu, autour d'eux, je dirais, une pression permanente qui empêche toute clairvoyance. Je donne un exemple. En invitant ces adeptes, prenons l'exemple d'un fait très connu, à se dessaisir de leur ego, on peut constater que, effectivement, en essayant de leur dire « soyez humbles, acceptez le sort », finalement, c'est une manière d'amoindrir leur esprit critique
compenser un besoin pulsionnel de puissance effrénée, voire même une agressivité omniprésente que l'on peut constater. Besoin d'entrer en matière de façon violente. Retournant par ce que j'appelle l'inversion accusatoire, en se croyant persécuté, après avoir bien, je dirais, agressé une communauté par exemple, gourous et adeptes deviennent rapidement de véritables persécuteurs. Procès contre des associations par exemple, pour parler des grandes affaires, contre les associations qui se chargent de les dénoncer. On menace parfois de mort à l'égard d'anciens disciples. Et tous deviennent d'une agressivité inquiétante. Ne faisons qu'un. Alors, bien entendu, cela finalement renforce les convictions du gourou, puisqu'il effectivement a suscité la réaction. La réaction ne se fait pas attendre, et cela a renforcé dans ses convictions par l'adulation que certains lui portent et par leur rayonnement croissant de sa puissance. Et le gourou développe son imagination et devient finalement affabulateur, voire même menteur, s'attribuant des choses ou des éléments dont effectivement il n'a absolument pas été à l'origine. Alors, soyons honnêtes là-dessus, il faut à un moment donné raison garder, mais la fragilité de l'existence, je dirais, de certains tourmente les humains depuis aussi longtemps qu'ils sont dotés, je dirais, d'une conscience. Et je dirais même que ils utilisent certaines réalités existentielles faisant partie des religions afin de donner une crédibilité à leur message. Mais je dirais la crainte de la maladie qui engendre finalement la souffrance et peut conduire, je dirais, à une certaine mort psychologique, où les humains, d'une manière générale, où les hommes adeptes accrochés à cet individu, je dirais, deviennent vulnérables, nerveux, et je dirais même, elle met, je dirais, les plus faibles d'entre eux à la merci des profiteurs qui savent bien faire vibrer cette corde pour leur vendre la vie éternelle au jardin des délices. Même avoir prétention de créer des scénarios de la façon qu'on fera la relation amicale que nous aurons dans l'au-delà. Alors, n'ayons pas peur de le dire, il faut bien distinguer des guides spirituels qui, eux, normalement, n'ont rien à vendre que des convictions à partager, car ils sont conscients que Dieu a mis sur terre des individus qui sont là pour le servir, et non pas pour se servir. Alors, bien entendu, par exemple, quand on parle d'organisation religieuse, on trouve une autorité, quelle qu'elle soit. Je ne vais pas énumérer et expliquer les autorités dans chaque religion, cela n'est pas le débat, mais vous m'aurez compris. Il en va de même pour les mouvements, je dirais, religieux. L'important, c'est le développement positif et personnel, l'amélioration de l'individu, qu'il ait une meilleure moralité, une meilleure relation avec autrui. Alors, n'oublions pas qu'il peut y avoir des éléments ressemblants, mais dont l'objectif sera tout à fait contraire. Même si on détermine que dans une religion, il peut y avoir effectivement une autorité qui est considérée comme un maître ou un guide, voire un sage, elle est l'objet d'un profond respect de la part, je dirais, de ses ouailles, et ces derniers croient que le responsable de leur mouvement conduira vers la vérité,
tout en respectant leur identité propre, et que leur liberté. Et c'est là où finalement le gourou est à l'opposé de cela, puisque la liberté est déjà supprimée. Mais ça, il l'ignore. Cependant, je dirais que l'expérience démontre qu'il n'en est pas toujours ainsi. Certains maîtres que l'on vénérait, comme par exemple des sages, se sont transformés en gourous tyranniques, parce qu'ils n'ont tellement été adulés que l'orgueil est devenu un élément tellement important qu'ils, pour eux, au fond, par l'adulation d'une multitude d'individus, finalement, ils ont été portés et ils se sont trompés eux-mêmes parce qu'ils se disaient, effectivement, si autant d'individus me soutiennent, c'est que quelque part, j'ai un message à transmettre. Et le plus souvent, ce sont les individus qui créent. Moi, j'appelle ça la parabole du receleur. Dans la loi, le receleur paye plus que le voleur. Pourquoi? Parce que le principe est tout à fait immanent. S'il n'y a pas de receleur, effectivement, il y aura des difficultés au voleur d'écouler sa marchandise. Et là, c'est la même chose. S'il n'y a pas des adeptes qui le glorifient, bah, finalement, au fond, il tombe dans l'oubli. Alors, quand je parle de certains maîtres tyranniques, comment alors être certain que le guide spirituel est bien, je dirais, et non pas un gourou, dont la soif de domination le pousse à manipuler ses adeptes? Généralement, l'enseignement d'un véritable maître spirituel n'utilise jamais la vulgarité, l'insulte, l'anathème, la réduction, le jugement de masse, et demande surtout à combattre soi-même contre ses mauvais penchants. Le gourou a toujours besoin d'un ennemi. Le sage est celui qui appelle à la compréhension, à la réflexion, à la distance. Et quand il voit effectivement que la situation est trop complexe, il demande, dans un premier temps, de s'écarter de cette situation pour pouvoir méditer, afin d'avoir une vue d'ensemble. Il faut savoir que différencier le gourou et du maître spirituel n'est pas une entreprise aisée. À mon sens, cela est une évidence, mais il faut avoir des connaissances ou une éducation ou effectivement une certaine intelligence pour pouvoir déjà s'intéresser à la religion et l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie. Mais malgré tout, il s'avère extrêmement important de départager, je dirais, le grain de l'ivraie, ou je dirais le mauvais et le bon berger. Et comme je le disais, le premier conduira son troupeau à l'abattoir, tandis que l'autre le guidera vers de verts pâturages, comme dit la Bible par exemple. Les grandes traditions, par exemple religieuses, ont depuis longtemps conseillé à leurs adeptes de faire preuve de discernement dans leur choix d'un guide spirituel, d'un maître à penser. Je prends par exemple l'Église catholique, qui possède 2 millénaires d'expertise dans la guidance spirituelle. Et dans la doctrine sociale de l'Église, qui apparaît chaque année, finalement, les prélats successifs sont tous d'accord pour dire que l'âme qui veut avancer dans sa perfection doit, selon le conseil, je dirais, de Saint Jean de la Croix. Je vous invite à lire Saint Jean de la Croix, c'est très intéressant. Saint Jean de la Croix précise, bien entendu, bien considérer entre quelles mains elle se remet, car tel sera le maître, tel sera le disciple, tel sera le père, tel sera le fils. Et encore, je dirais, non seulement le directeur doit être savant et prudent, et conscient qu'il a charge d'âme, mais encore expérimenté. Et si le guide spirituel n'a pas l'expérience de la vie spirituelle, il est incapable d'y conduire les âmes que Dieu pourtant appelle. Et il ne les comprendra même pas. Il les traitera de crétins, d'idiots, d'abrutis. Et cela encore,
je ne vais pas aller trop loin, mais souvent les insultes sont largement plus fortes et dégradantes. Alors, je ne vais pas rentrer plus loin, je ferai d'autres chroniques sur cet aspect-là, parce que finalement, au fond, si on peut faire une petite conclusion, en vérité, je dirais que toutes les religions, ou plutôt tous les gourous, pigent, je dirais c'est là le problème, dans le même, ou puisent, ouais, le mot serait peut-être plus adéquat, je dirais puisent dans le même bassin de gens torturés par leur mal de vivre, dans la société où ils ne se reconnaissent plus. Ou encore, je dirais même, aux prises avec des problèmes psychologiques, quand ce n'est pas les parents eux-mêmes qui, une fois endoctrinés, contaminent le cerveau de leurs enfants pour les entraîner avec eux. Ça, je parle pour, malheureusement, les cas qui sont ce que j'appelle des cas peut-être plus minoritaires, mais qui existent. Alors pour cette raison, je dirais il devrait y avoir, au plus coupant, la promulgation effectivement d'une loi qui devrait interdire tout enseignement et endoctrinement, je dirais, à ces gens qui peuvent utiliser la misère du monde à des fins personnelles et souvent faisant office de contes de fées finissant en film d'horreur. Alors, il faut bien comprendre que l'adulte, parce que ces gens sont adultes, qui se laissent embobiner, que ce soit par un gourou, qu'il soit d'émanation catholique, d'émanation juive, d'émanation musulmane ou autre, il faut être honnête, il n'aura que lui à blâmer si ça tourne au vinaigre, car le gourou disparaîtra aussi rapidement qu'il est venu. Maintenant, il est très difficile, aujourd'hui, dans un monde où de moins en moins l'humain est au centre, de lutter contre les conséquences de la société dans laquelle nous vivons. Voilà, je voulais faire ce petit audio, sans prétention. Je n'ai cité à proprement dit aucun nom, parce que j'estime que c'est tout à fait, je dirais, noble de ma part. Mais je parle d'une manière générale, que les choses soient comprises. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.